les papas, salut les parents. Un enfer. Voilà comment qualifie Emeric sa procédure. Je vous laisse découvrir son témoignage. N'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre et participer dans les commentaires. Merci à tous. Bien, bonjour à tous, bonjour à Cédric, à toi Cédric. Merci de nous permettre de nous exprimer sur les situations difficiles qu'on vit. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu l'enfer que je traverse depuis le 15 février dernier. J'ai 42 ans, je suis papa de trois enfants, fille, garçon, fille. Je sentais qu'on allait arriver à un divorce avec mon épouse, donc ça c'est indiscutable. J'étais devenu, on va dire, son souffre-douleur et son commis depuis plusieurs mois, à tel point que j'étais pour la première fois de ma vie sous antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, hein, la totale. J'ai fait un burn-out le 15. Voilà, je me suis retrouvé hospitalisé pour la journée, le 15 février. Et lorsque je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré à la maison. C'est un ami qui m'a ramené parce que plus personne n'était joignable, ni ma femme ni mes enfants. Je suis arrivé à la maison et c'était vide. Voilà, il y avait encore les casseroles sur la table, les assiettes. Ma femme s'était sauvée avec les trois enfants. Voilà. Donc naïvement, je pensais qu'elle s'était absentée un peu et qu'elle allait revenir. Le 17 février, 2 jours après, coup de téléphone de la gendarmerie, une femme très sèche qui souhaitait me voir très rapidement à 14 heures. Je m'y rends à 14 heures et là, ne sachant absolument pas ce qui m'attendait, en fait, loin de m'imaginer, et là, je m'assois, j'ai le droit à un coup de fil, j'ai le droit à un avocat commis d'office, et si je refuse de parler, on me met en garde à vue. Voilà, ça a duré 2 heures. C'est même pas là que j'ai appris que ma femme avait déposé plainte pour violence conjugale parce que à aucun moment elle ne me l'a dit. Je passerai sur les détails de ce que ma femme a pu raconter parce que c'était à la fois ridicule et puéril puisque j'ai jamais eu de violence, ni envers elle ni envers les enfants. J'ai été traité comme un criminel. Je pense que je ne m'en remettrai pas, d'ailleurs. Et puis, plus de nouvelles. Donc, j'ai essayé de contacter la gendarmerie pour savoir ce qui se passait. Aucune info. Et puis, juste quelques échanges très brefs avec mes enfants durant plusieurs mois. Tout va bien, etc. Donc, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Donc, je suis resté tout seul pour tout assumer. Et plus de son, plus d'image de ma femme. T'es parti avec la voiture d'ailleurs, tant qu'à faire. Et puis le confinement, bien sûr, n'a pas joué en ma faveur. On va dire début avril, SMS de ma fille aînée qui me dit papa, dès la fin du confinement, je veux venir revivre avec toi. Je lui dis écoute, bien sûr. Elle n'a pas attendu la fin du confinement, elle est arrivée en train le 8 mai, parce que sa mère les a menés complètement en bateau. J'ai appris que tout était préparé depuis des semaines, voire des mois, alors que je ne m'y attendais absolument pas. Et donc ma fille aînée m'a raconté qu'ils étaient partis, qu'elle l'avait fait croire, qu'ils étaient partis juste pour une nuit à l'hôtel. Ensuite, 15 jours dans un appartement pour les vacances de février au bord de mer, dans l'Hérault, mais j'en dis pas plus. C'est une station balnéaire très connue. Je m'en doutais un peu parce qu'il y avait un copain à son père qui avait un appartement là-bas. Et j'ai appris que ma femme donc avait fait croire également que les enfants n'avaient pas le droit de rentrer en contact avec moi. Alors qu'il faut savoir que tant qu'il n'y a pas de jugement, la maman n'a pas le droit de séparer les enfants du papa, et vice versa. Donc j'ai appris des choses incroyables. Elle a
fait croire donc aux enfants que la justice m'interdisait d'avoir contact avec eux. Voilà, elle a mené tout le monde en bateau. Elle a menti à ses enfants, ce qui est le plus grave. Elle m'a menti, bien sûr. Elle a menti à la justice. Elle a menti à sa propre famille, puisque une semaine avant de partir, elle a dit à ma fille nous allons en ville toutes les deux, ma fille aînée qui a bientôt 17 ans, et d'aller faire un tour en ville, faire du shopping. Elles se sont retrouvées dans le hall d'un immeuble chez un avocat, dans une salle d'attente, où attendait mon beau-père, qui était venu expressément du Maroc, puisqu'elle est marocaine d'origine. Voilà, donc tout était absolument prévu d'avance. Je dois préciser qu'entre-temps, j'étais parti chez mes parents dans le Nord, parce que j'étais dans l'état que vous pouvez imaginer. J'étais arrivé de 48 heures que la gendarmerie m'appelait pour me dire que notre maison avait brûlé entièrement. Voilà, donc nous avons eu ça aussi, ou devrais-je dire, j'ai eu ça aussi, moi. J'ai absolument tout assumé depuis le départ. Mon épouse ne versant plus les charges nécessaires pour que les prélèvements puissent passer. Donc je n'ai des autorités de la gendarmerie, de la police ou de la banque absolument aucune humanité. Je me débrouille tout seul. Et dimanche soir, nous avons décidé de partir juste à côté d'où elle est censée résider, pour que je puisse voir mes deux enfants, mes deux plus jeunes, et pour que ma fille aînée puisse voir sa mère. Donc c'était dimanche soir que nous sommes partis, dans l'Hérault. Nous avons dormi à l'hôtel. Nous l'avons prévenu notre venue. Le matin, elle nous a dit qu'elle allait convenir d'une heure et d'un lieu de rendez-vous pour nous déposer les enfants. Et en fait, elle nous a menés en bateau jusque 20h le soir pour nous annoncer que son avocate et tous les professionnels de santé qui l'entouraient estimaient que ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Donc le lendemain, j'ai bataillé à la gendarmerie, parce que je peux vous dire que ça n'a pas été facile, pour faire une main courante, pour non-présentation d'enfants, en quelque sorte, et surtout une plainte. Alors je me souviens plus du terme exactement, mais comme elle est partie avec les enfants, c'est quelque chose qui se rapproche de captation d'enfants, puisque je le répète, en l'absence de jugement de divorce ou de l'absence de jugement pour plainte pour violence, le père a autant le droit que la mère de voir les enfants. Voilà. J'avais évidemment amené plein de cadeaux pour mes gosses que j'ai pas pu leur donner. Voilà, donc nous sommes revenus avec ma fille aînée. Ma fille aînée qui est absolument horrifiée par tous les mensonges de sa mère, et qui est revenue parce qu'elle s'est mise en contact, elle est très mature, elle s'est mise en contact avec une copine à elle dont la mère est avocate, et sa mère avocate, lui a éclairci les choses en lui signifiant que sa mère mentait en fait sur toute la ligne. Voilà. Et ma fille aînée m'a dit, papa, je sais que tu n'as jamais été violent. Il y avait des tensions, comme à chaque fois qu'un couple ne s'entend plus. Il y a eu certainement de la violence verbale des deux côtés. Mais ma fille m'a dit, papa, rien ne justifie ce que maman t'a fait, et je te défendrai s'il le faut. Voilà. En attendant, depuis le 15 février, je n'ai pas vu mes deux plus jeunes. J'ai quelques contacts par SMS, par réseaux sociaux. On sent qu'ils sont conditionnés, ils ne donnent aucune information, ils ne veulent pas mettre les vidéos. C'est très concis, c'est très court. Et c'est extrêmement difficile à vivre pour moi qui ai toujours été un papa qui a fait passer en priorité ses enfants et sa femme. Je tiens à le dire. Voilà. Donc j'attends la suite. J'ai fait une plainte pour dénonciation calomnieuse. Évidemment, puisque je le répète, j'ai jamais eu de violence, mais en attendant, on a l'impression que personne ne peut rien faire, et c'est une horreur à vivre de jour comme de nuit. Donc voilà à peu près mon histoire. Et je le répète, je me suis occupé depuis le 15 février, surtout depuis aussi le 5 mars, l'incendie de la maison, d'absolument tout.
C'est-à-dire que ma femme n'a strictement rien fait. Elle a tourné la page, elle est partie au soleil. Tout était organisé d'avance, elle avait son logement, elle avait tout. Donc, elle m'a volé les enfants. Et il faut savoir que quand une maman part avec les enfants, si elle ne donne pas l'adresse où elle est, ce qui est mon cas, c'est un enlèvement d'enfants. Il faut le savoir, ça je le sais de source sûre. Voilà, je voulais vous faire part de ce que je vis actuellement. Donc je prends sur moi pour tout vous raconter. Voilà. J'espère que vous serez sensible à mon histoire. On n'y fera certainement pas grand-chose dans l'état actuel de la justice, mais je pense que l'union fait la force et qu'il faut s'exprimer quand c'est le cas. Et voilà, je remercie encore une fois Cédric de nous permettre de nous exprimer. Voilà, bon courage à tous les papas et toutes les personnes qui vivent des injustices. Voilà, à bientôt.